Voilà, bonjour à tous ceux qui sont connectés, mes chers frères et sœurs. Voilà une fois de plus, le sang qui suit Francis Ngannou. C'est une coïncidence? C'est le sacrifice? Ou c'est l'accident? Aris Talom, comment tu vas? J'espère que vous portez bien. Oui, mes chers frères et sœurs. Être célèbre, ça ne suffit pas. Faites attention. Tu peux gagner ta vie facilement. Mais la suite n'est pas facile. La suite n'est pas facile. Faites attention. On va parler des mauvaises fréquentations. Mais oui, faites attention. Il ne faut pas seulement jubiler la réussite de ton enfant. Il ne faut pas seulement célébrer le succès de ton enfant. Il faut aussi prier. Les mauvaises fréquentations, oh. Tu ne verras jamais les cornes avec le diable avec les cornes. Hein. Ils sont là. Les personnes que nous fréquentons tous les jours là. Hein? La contamination de la mauvaise énergie. La mauvaise énergie, oh. Les mauvaises amitiés, oh. Oui, ça contamine, oh. Ça contamine, oh. Francis Ngannou. Mais mettons l'émotion de côté. Mais il a bien fait. Il a bien fait. Parce qu'après l'accident, il a posé un acte de bravoure qu'il faut apprécier. Il a porté cette dernière, amené à l'hôpital et prendre en charge tout ce qu'il fallait. Tout ce qu'il fallait. Les soins médicaux, tout ce qu'il fallait. Il était prêt à payer. Tu vois, ton succès, l'argent que tu as là, n'achète pas tout. N'achète pas tout. N'achète même pas la vie d'une mouche. Et là, tu te sens malheureux. Tu te sens conscient qu'à cause de toi, voilà quelqu'un qui a perdu sa vie. Alors que tu as l'argent. Donc, dans la vie, là, il ne suffit pas de réussir. Il faut prier, il faut marcher avec les bonnes personnes. Afin que Dieu nous protège. Mais oui, afin que Dieu nous protège. Il y a beaucoup de multimilliardaires qui n'ont jamais même tué une mouche. Mais oui, il y a beaucoup de célébrités qui n'ont jamais tué une mouche. Parce qu'ils refusent les mauvaises fréquentations. Francis Ngannou, tes plans ont commencé le jour que tu es parti entrer dans la maison là de Franck Bia. Tu as fait quoi là-bas? Non, tu n'as pas fait quoi là-bas? On t'amène qu'il faut rencontrer la première dame. Tout un champion du monde, incapable de te faire rencontrer le soi-disant président qui est là depuis les années là. Mais on te fait rencontrer sa femme. Quel est son poste? Elle a quelle fonction? Elle est chef de quartier. Elle n'est que la femme de Paul Biya, qui est là même par force. Quand vous dites faites attention d'avoir des mauvaises fréquentations dans votre vie. Parfois tu es là tranquille, mais tu te laisses marcher dessus. Tu te laisses emporter par quelqu'un d'autre qui est déjà mouillé. Il est mouillé. Il est là, il se bat pour ses intérêts. Il t'amène devant toi le naïf. Non, on te prend cadeau. Donc tu t'es battu. Il ne comprend pas. Comment de beaux ailleurs, tu arrives au palais de l'unité, on te reçoit à la cuisine. Comment de beaux ailleurs, après être champion du monde, par ses propres efforts, tu as sacrifié tout pour être ce que tu es. Parce que être reçu par la femme du président, c'est être reçu à la cuisine. Parce qu'il n'est pas la femme du président. Le mari de la chancelière allemande, à son temps, Angela Merkel, n'est pas le chancelier allemand. C'est elle qui est la chancelière. Oui, c'est elle qui est chancelière. Tu mérites que le soi-disant premier citoyen qui usurpe ce poste-là depuis les années là, tu méritais qu'il te reçoive. Mais hélas, on te reçoit à la cuisine. Oui, quand une femme te reçoit, hein, quelles que soient les relations que tu as avec une personne, et que tu pars chez cette personne-là, s'il ne te reçoit pas, si c'est sa femme qui te reçoit, on ne t'a pas reçu. On ne t'a pas reçu, c'est officieusement. On doit te recevoir officiellement. Oui, le premier ministre, non, il n'est que premier ministre. Il est nommé. The head of state have to receive you. Et je ne comprends pas. Après ça, on n'a pas. C'est maintenant Franck Bia qui te reçoit. C'est comment? Voilà que ta vie est mélangée.
Vous oubliez votre rôle. Vous oubliez votre rôle. Regardez aujourd'hui. Après le décès de ton fils, qui t'a tellement fait mal, qui nous a fait mal parce que dorénavant, on va te coller une étiquette. Tes détracteurs, ils attendent le moment venu pour parler de ça. Oui, ils attendent le moment venu. Je dis ce que les gens ont peur de dire. Mais c'est ça la vie. Le moment venu, ils vont dire, ah, dis donc, ils parlent même quoi comme ça là. Dis donc, ah, dis donc, le dame Mansep, le genre de succès là, ils vont dire que le succès du sang. Mais alors que tu t'es battu dans la vie. Tu t'es battu dans la vie, tu l'as mérité. Voilà qu'aujourd'hui encore, voilà notre incident. Voilà un autre incident. Oui. Voilà un autre incident. C'est l'honnêteté de Francine Nganou qui le met dans les problèmes. Parce qu'il faut qu'on parle. C'est l'honnêteté de Francine Nganou qui le met dans les problèmes. Ce n'est pas la complicité de la famille avec les médecins. Parce que c'est Francine Nganou qui s'est présenté. That is question. That is question. Francine Nganou aurait dû être de mauvaise foi et envoyer les gens devant, lui-même se mettre au parmi. Peut-être c'est pas parce qu'on a découvert que c'est Francine Nganou qui a posé cet accident qu'on n'a pas voulu vraiment prendre cette fille en soin pour faire le deal avec sa famille. Parce qu'il y a aussi des questions qu'on doit poser. Mais oui, je connais un grand frère, donc, qui est le frère aîné du feu ancien milliardaire riche du Cameroun. Parce que il a sa 4e femme et sa 3e femme là, qui est une fille de Mbanga. C'est celle que vous voyez souvent à côté de Chantal Biala. Hein, que je n'ai pas envie d'appeler son nom, vous la connaissez. C'est une fille que ses parents à un moment ont investi à Mbanga. Voilà. Elle est de l'Ouest, mais ils ont pu passer le temps à Limbe. Ils ont aussi investi en Mbanga. Et en Mbanga, son grand frère vivait là-bas. Quand le grand est tombé malade, il était dans le coma. Quand on a découvert qu'il était le petit frère, il était le grand frère à cette dame, et que c'est elle qui prenait en charge en arrière, on a fait le grand, il est resté dans le coma au moins pendant 1 an. À l'hôpital, c'est l'hôpital central. Les factures tous les jours. Les factures tous les jours. Alors que le gars était déjà mort. Le gars était déjà mort. Mais il y a aussi les dîners dans la famille. Ce n'est pas aussi le chantage. On a pas profité de l'occasion. Voilà pourquoi on dit dans la vie, il faut avoir le protocole quand on atteint un certain niveau de la vie. Mais oui, voilà pourquoi on dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui est milliardaire, qui est champion du monde, qui est humble. Non, 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 tu ne dois pas être humble. Parce qu'il y a là aussi, on sent ta présence. On te fait payer le prix trop cher. Oui, 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 je vous dis la vérité, je vous ai expliqué ici l'autre jour. Que ça fait, il y a cela 8 mois, ma mère négligeait un mal. J'ai dit, va à l'hôpital. Mais va là-bas, ne dis pas que tu es le fils de. Je connais qu'il y a des gens qui vont te remarquer, qui vont te voir. Mais cache-toi. Fais à ce que les gens de Mbanga qui sont là-bas ne te voient pas. Cache-toi. Va, tu te mets sur les rangs, tu fais ta consultation. Parce que si on connaît, on va dire que la mère, si là, elle a ses fils qui sont dehors, tout et tout. Donc, il faut l'interner. Et là-bas, la chambre, c'est 50 000. Il faut l'interner. Elle est venue simplement. C'est le docteur qui a dit que ma mère, le mal que tu as là, c'est bien comme tu as marché, toi-même tu es venu ici là. Mais si on veut t'interner, ça va coûter très cher. Mais on va te suivre, mais tu vas rentrer à la maison dormir. Chaque jour, tu viens ici. Elle est partie l'autre jour, on a fait ce qu'on pouvait faire, on a enlevé ce qu'on pouvait enlever. Actuellement, on la suit. Et elle est à la maison toujours. Imaginez. Imaginez. Parce que les médecins ont insisté. Maman, qui t'a envoyé ici? Parce que c'est un hôpital qui coûte cher au Cameroun. Là-bas, ils offrent les bons soins, les meilleurs soins, mais ça coûte cher. Donc parfois, là, il y a des choses il est préférable que tu te caches. Et se cacher ne veut pas dire que tu es malhonnête ou bien tu es de mauvaise foi. Francine Nganou peut-être aurait dû se reculer, se retirer, envoyer les gens devant. Être même là pour aider, parce qu'il est venu à cette fille qui était en danger, oui. Parce qu'une autre personne pouvait fuir. Une autre personne devait fuir. Mais la loi doit être applicable. La loi doit être applicable. Ne disons pas que c'est parce que c'est Francine Nganou. Ne disons pas que c'est Francine Nganou. Normalement, Francine Nganou lui-même doit aller dans un commissariat. Francine Nganou doit faire preuve de champion du monde. On n'est pas seulement champion du monde parce qu'on tape les gens pour vivre. Non. Non, non, non. On n'est pas seulement champion du monde parce qu'on tape. On est aussi champion du monde parce qu'on doit aussi être un exemple. Parce que la prison n'est pas une fatalité. Aller en cellule ou en prison n'est rien comparativement
à ta souffrance du désert, les risques que tu as pris pour traverser la Méditerranée, Francine Nganou. Si c'est pour moi, toi là, si c'est moi à ta place, moi-même là, je m'en vais en prison. Donc, c'est-à-dire, je laisse aller en prison. Et comme cette fille est décédée là, va sur tes milliards, tu prends même 50 ou 100 millions. Parce qu'on n'achète pas la vie d'un être humain. Même étant en prison là, cherche 50 ou 100 millions, tu donnes à cette famille. Même étant en prison. Et tu pars en prison, tu pars te reposer. Ne sois pas orgueilleux, ne sois pas arrogant. Je te connais comme un homme humble, un homme respectueux. Un homme humble, un homme respectueux. Et tant que nous vivons, que la vie des uns et des autres nous serve de leçon. Voilà ça qui a commencé. Voilà. Ce que tu penses que ça peut être difficile pour toi dans la vie peut être très facile. Mais la suite peut être autre chose. Donc réussir ne suffit pas. Mais c'est la suite qui est importante. Oh. Réussir ne suffit pas. Oh. Ton avenir peut te coller autant d'étiquettes. Tu peux devenir le diable du monde entier. Tu peux devenir le chétan du monde entier. Comme ça là un jour. Voilà. Ce n'est pas un an que l'enfant est décédé. Comme ça ne suffit pas. Voilà qu'un incident. On a vu la publicité de moto. Ou bien c'était pour tourner un film là-bas à Batiao, tout et tout. On voit la pub. C'est temps-ci mettre la moto. Voilà. Les nouvelles choses peuvent nous causer des malheurs dans la vie. Quand on en fait mauvais usage. Les mauvaises choses, les mauvaises fréquentations. C'est que c'est différent du cas de Cabrel Nyamton. Cabrel Nyamton, c'est sa nouvelle voiture. Qu'il a emmené 2 mètres, 3 mètres sous terre. Mais te voilà, ta nouvelle moto. L'Afrique est compliquée. Oh. Il y a les réalités chez nous qu'il faut faire attention. Oh. L'Afrique est compliquée. Oh. Il n'y a pas un endroit où quand je pars, j'ai peur plus qu'au Cameroun. Au Cameroun, on peut se permettre de faire n'importe quoi. Parce qu'on est chez nous. Oui, mais il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention. Vous voyez souvent certaines personnes qui vivent en diaspora, qui sont bien, mais au Cameroun prennent les taxis, marchent à pied. C'est pour éviter ce genre de problème-là. Un pays où il n'y a pas de feu de signalisation. Il n'y a pas de feu. Rien. Rien n'a un ordre. Voilà les conséquences de ça. Quand on vous dit de dénoncer la malgouvernance, peut-être que tu étais en état d'ivresse, on ne sait pas. Est-ce que Francine Nganou boit? Moi, je ne crois pas. Est-ce que Francine Nganou fume? Je ne crois pas. C'est la fille qui n'a pas vu la moto venir. On ne comprend pas. C'est compliqué. Voilà les conséquences de la malgouvernance. Quand on vous dit dénoncer, vous refusez. Vous dites que vous ne parlez pas. Hein? Voilà Landry Nguemo qui nous a quittés. Tout sur le mauvais état de route. Les gens pensent que non, on est prudent. Les problèmes ne peuvent pas nous arriver. Non, tu peux être prudent. Mais les problèmes viennent à toi. Voilà pourquoi on dit unissons-nous ensemble comme une seule voix pour dénoncer la malgouvernance. C'est ça les conséquences. Quand non, je suis prudent, j'ai gagné ma vie, je me sens à l'aise, non, je vis mon cas à bâtir. Non, tu peux sortir un seul jour, tu commets un dégât. Et dorénavant, te voilà, on te considère comme le diable, comme le vendeur des gens. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Voilà les conséquences de la malgouvernance. Quand on vous dit que le Cameroun est un tombeau ouvert, les gens pensent que c'est la blague. Non, c'est un tombeau ouvert. C'est un tombeau ouvert pour celui-là qui est prudent. Pour celui-là qui est prudent et pour celui qui ne l'est pas. C'est ça qu'il s'agit. Donc on doit beaucoup faire attention. Il y a des choses qu'il est mieux de rester en arrière et gérer ça en solo. Voilà. Il y a des choses que tu te présentes. Ça se retourne contre toi. Oui. Ça se retourne contre toi. Mais oui. Le pays est compliqué. C'est un pays où on tient tout le monde, où on veut tenir tout le monde. Mais oui. On ne dit pas qu'une fracture ne peut pas tuer quelqu'un. Mais oui, fais attention. Quand tu fais un accident là, que la main est broyée, les pieds sont broyés, même la douleur tue les gens. Tu ne connais pas ce que celle-là est en train de subir. Oui, 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 oui. Peut-être tu peux supporter la douleur, une autre personne ne supporte pas. Mais oui. Oui, oui, fais attention. Il y a aussi des choses que tu pars, on découvre que c'est toi qui es devant. On décide de finir avec toi. Avec la personne, pour te coller une étiquette. La vie, c'est comme ça. Mais oui. On a connu un homme politique là. On dit qu'il se portait déjà bien jusqu'à ce qu'on a découvert dans la clinique où il se trouvait. La vie, c'est comme ça. Nous sommes dans un pays où on est prêt à tout. Il faut faire attention, les gars. C'est un pays trop compliqué, notre pays.
C'est un pays trop compliqué. Quand on dit aux gens, dénoncer la malgouvernance. Non, 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 je suis épargné. Non, tu es commandeur, tu es grand chancelier, tu es tout ce que tu peux être, Francine Ngannou. Mais regardez, dorénavant, tu portes le nom comme si tu étais un tourneur de people. Et ça ne marche pas. Et ça ne marche pas. Hein? Ça ne marche pas. Et ce n'est pas bien. Hein? Ce n'est pas bien. Moi, je peux boire le cas, dire que non, tu es un homme très simple. Mais tu es un homme tranquille. Tu as souffert pour être là où tu es aujourd'hui. Mais regardez l'étiquette qu'on va te coller maintenant. Regardez. Oh, les gens vont dire que dans le sang sur le sang. Pourquoi c'est toujours que lui? Pourquoi? Ça veut dire qu'il faut te revoir. Il faut te revoir. Il faut faire la tradition. Mais oui, il faut faire la tradition. Voilà pourquoi on finit par donner raison à certaines personnes qui refusent même de venir passer les congés, les vacances au Cameroun. Mais oui, oui, oui. Il y a des gens qui refusent. Qui refusent. C'est pour tout ce qui arrive là comme ça là. Facilement. Tu peux aller gagner tous les prix du monde. Tu peux mener tous les plus grands combats. Tu gagnes. Mais tu arrives au Cameroun. Petite chose comme ça t'éclabousse. Ça t'éclabousse. Ça t'éclabousse. Je parle de tout, hein. Je parle de tout. Je globalise tout. Les mauvaises fréquentations. Mais oui. Les mauvaises fréquentations. Le succès. Le succès, oh. Voilà. On a eu le succès, mais après, le succès c'est quoi? Si autour de nous, la mort sang, ça te déstabilise. On peut traverser ce que Francine Ngannou est en train de traverser là, sans être touché, sans être déstabilisé, sans être démoralisé. Automatiquement, ça va te démoraliser. Tu vas te poser la question, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Oui, c'est le Francine Ngannou qu'on voit partout à Riyad, avec les califats. Hein, qu'on voit partout dans le monde entier, avec les superstars, avec les Steven Seagal, avec les Jean-Claude Van Damme. C'est le Francine Ngannou qui s'agit. Que tu le veux ou pas, actuellement là, Francine Ngannou est le Camerounais le plus médiatisé, le plus puissant. Oui, actuellement là, c'est lui. Que tu le veux ou pas. Il est champion du monde de sa catégorie. Pas en Afrique, aux États-Unis. Mais hélas, regardez ce qui arrive. Quand on vous dit qu'on doit se battre ensemble pour qu'il y ait changement dans notre pays, pour qu'on nous offre l'essentiel. Vous croyez que non, Dieu a gagné ma vie, je suis épargné, j'appartiens à tel clan. Non, peut-être tu peux être épargné, peut-être parce qu'on ne peut pas te mettre même. Mais le jour où le pays va changer, chacun va rendre compte. Chacun fera face à la justice. Mais oui, chacun fera face à la justice. Parce que votre silence, automatiquement, fait de vous des personnes complices. Le silence est complice. C'est clair. Et ton fils ne se cache plus. Voilà. Et ton fils ne se cache plus. On va aussi dire, est-ce que c'est ton fils qui t'a forcé à aller rencontrer Franck Bia? Ça veut dire que toi-même, tu voulais aussi partir là-bas. Parce que ton fils n'était pas là quand Franck Bia t'a reçu avec Kylian Mbappé. Mais oui. Mais ton fils a dit haut et fort qu'il a dit qu'il fallait que tu viennes rencontrer maman. Bon, voilà, il est entré en contact et tu es parti. Voilà pourquoi les André Siaka, qui sont les champions aussi de la catégorie, les André Siaka, pourquoi ils ne sont pas là? Ils prennent les distances. Ils prennent les distances. Évitez certaines personnes dans la vie. Ça sent le malheur. Évitez automatiquement. Évitez. Évitez certaines personnes dans la vie. Oui, évitez. Évitez dans la vie certaines personnes. Non, les gens ne veulent pas comprendre. Évitez certaines personnes dans la vie. Voilà. Le succès ne suffit pas. Voilà. Tu réussis là. Tu dois trier, tu dois filtrer tes collaborations, tes partenaires, tes amis, tes fréquentations. C'est très important. Sinon, on t'amène dans le nyongo. On t'amène dans le nyongo. Et on pense que le nyongo, non, le nyongo, c'est être à la mauvaise place, au mauvais endroit. C'est clair. Le nyongo là, c'est ça. Le nyongo là, c'est les mauvaises fréquentations. Voilà. On peut parler en tant que les enfants du pays, oui, mais on peut décider que on ne marche pas ensemble. C'est clair. On ne marche pas ensemble. On ne marche pas ensemble. Moi, j'ai mes frères de Mbanga. J'ai mes frères de Mbanga. Certains que je fréquente, certains que je ne fréquente pas. Certains avec qui j'avais de très bonnes relations. Mais à un certain moment de la vie, j'ai pris mes distances. J'ai pris mes distances. Pourquoi? Parce que j'ai compris que je t'aime bien, mais ta manière de faire là, ça ne me plaît pas. Et le temps m'a donné raison. Le
raison. Pourquoi? Parce que ils sont partis très tôt. Parce qu'à un certain moment de la vie, quand je les ai quittés, j'ai commencé à voir des choses à distance. Et les gens m'ont donné raison. Les gens m'ont donné raison. Ils disent, oh, tu as fui ton frère, pourquoi tu ne fréquentes plus ton frère? C'est ton ami, vous êtes de la même ville, tout et tout. J'ai dit, moi, je n'ai pas pu là-bas. Je n'ai pas pu là-bas. Et le temps m'a donné raison. Sur 20 de ces personnes-là, 15 sont déjà mortes. 15 sont mortes. Et avant de mourir, la mort sentait autour d'eux. Les décès dans la famille. D'autres qui perdent les femmes. D'autres qui perdent les enfants. Mais oui. Évitez de fréquenter les mauvaises personnes. Mes chers frères et sœurs. Évitez de fréquenter les mauvaises personnes. Ça parce que tu as réussi, que tu vas marcher avec ceux qui brillent comme toi. Tout le monde n'a pas fait la même chose comme toi. Tout le monde n'a pas sacrifié rien que les efforts personnels pour être comme toi. Il y a d'autres qui ont trempé. Il y a d'autres qui ont trempé. Et quand tu es naïf là, tu penses que tout le monde a fourni des efforts comme toi pour être là où tu es. Tu vas te retrouver quelque part naïvement parce que tu es naïf. Lui n'est pas naïf. Lui n'est pas naïf. Il y a d'autres qui ont vendu leur âme au diable pour être là où ils sont aujourd'hui là. Méfiez-vous. Ce n'est pas tout le monde qui brille, qui a sacrifié la force physique, morale comme toi pour réussir. Il y a d'autres qui ont sacrifié leurs parents. Il y a d'autres qui ont sacrifié leur âme. Il y a d'autres qui ont sacrifié leurs enfants. Et dès lors que tu les fréquentes, tout ce qui s'assemble se ressemble. We have to be carefully. We have to be carefully. Faisons beaucoup attention, mes chers frères et sœurs. Faisons beaucoup attention, mes frères et sœurs. On va dire aujourd'hui que Francine Ngannou est compliqué. Oui, peut-être. D'autres vont dire que Francine Ngannou est compliqué. Mais oui. Et pour moi, la seule manière de gérer ça, Francine Ngannou, accepte que tu vas dans un commissariat, on t'entend. Oui. On doit t'entendre. On doit t'entendre calmement. Ok? Si possible, toi-même là, tu demandes qu'on arrange une cellule dans une prison où toi-même tu vas dormir là-bas. Pour calmer la tension, pour calmer les ardeurs. Et maintenant, à côté, tu appelles les parents, tu dis que papa, maman, vraiment, je m'excuse, tu te mets en genoux. Tu donnes même 5 ans ou bien 100 millions. Oui, parce que l'être humain n'a pas de prix. On ne fabrique pas un être humain. C'était une jeune fille qui avait l'avenir devant elle là. Elle est partie. Elle est partie. Donc toi-même là, c'est au fin fond d'une prison. Mais oui, c'est au fin fond d'une prison que tu dois négocier. Construisons un nouveau Cameroun avec une nouvelle image. Ne dis pas que moi c'est Francine Ngannou, moi le champion du monde, est-ce que je dois aller en prison? Non, accepte d'aller en prison. Accepte. Si tu n'as pas peur des êtres humains, aie peur de Dieu. Aie peur de Dieu. Attends. Allô? 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 Attends un peu. Oui, allô? Salut, c'est comment? Ouais. C'est urgent? Je suis en train de faire quelque chose là. Ouais, quoi? Mhm. On va dire que c'est la chose là, alors. Après seulement, je te l'appelle s'il te plaît. Mais oui, désolé, j'ai eu un appel là, d'urgence là, il fallait que je réponde.
We have to be careful. J'ai même coupé là. Donc, we have to be careful. Nous devons beaucoup faire attention, les gars. Faisons beaucoup attention aux mauvaises fréquentations. Réussir, c'est bien. Mais la suite peut nous être fatale. Voilà. La suite peut nous être fatale. Nous devons beaucoup faire attention. Ok? Nous devons beaucoup faire attention, les frères et sœurs. Parce que la vie, là, c'est trop compliqué. Voilà, la vie, c'est trop compliqué. Accouchons les enfants, mais orientons-les. Voilà. Orientons-les. Vous avez compris, non? Orientons-les. Mes chers frères et sœurs. Ok? Nous devons orienter nos enfants que nous mettons au monde. Parce qu'on accouche l'enfant, on n'accouche pas son cœur. On accouche l'enfant, on n'accouche pas son cœur. Mes chers frères et sœurs. Vous avez compris? Voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, là. We have to be careful. Voilà qu'aujourd'hui, l'odeur de la mort sent autour de Francine Ganou. Comme ça, là. Ah oui. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Ce sont ses fréquentations. C'est le prix du succès. Qu'est-ce qui ne va pas? On va analyser ça comment? Chacun va analyser comme il veut. Mais les faits sont là. Les faits sont faits. Voilà. Donc c'est pour dire que, quel que soit ce que tu as eu dans ta vie là, il faut être bien entouré. Il faut éviter certaines relations dans la vie. Certaines fréquentations. Donc c'est très important. Sinon ça peut te coûter trop cher. Donc déjà comme ça, mes condoléances à la famille de cette jeune femme, voilà, qui nous a quittés suite d'un accident, qui a vu sa main être broyée, qui a vu ses pieds être broyés, même seulement la douleur. Oui, il y a des gens qui se suicident. Il y a des gens qui se suicident, qui se donnent la mort. Pourquoi? En voyant le corps. Regarde-moi, j'avais tous mes membres. Tu vois ta main, tu vois tes pieds. Tu préfères la mort. Tu préfères la mort. Tu vas faire comment? Tu préfères la mort. Il y a des relations qui nous apportent le malheur, la malchance. Mais il y a des gens qui se donnent la mort. Bien sûr. Il y a des gens qui se donnent la mort. Après un accident, tu te rends compte que tu n'as plus les yeux. Après un accident, tu te rends compte que tu deviens borgne. Tu es borgne. Tu as perdu ton oreille. Tu peux faire mourir. Vous croyez que parfois, là, les victimes de diabète, ceux qu'on ampute les pieds, là, vous croyez que c'est quoi? Qu'est-ce qui les tue parfois? Qu'est-ce qui les tue? Hein? Qu'est-ce qui les tue parfois? Certaines maladies. Où on dit qu'on a amputé le membre de quelqu'un. Parfois, cette personne-là meurt. Pas parce que c'est la maladie, non. C'est le chagrin. C'est la douleur de ne plus avoir son membre. De ne plus vivre comme hier. C'est cette douleur-là. Ça fait mal. Que donc, dorénavant, je vais vivre avec un membre. Je vais vivre avec un bras. Donc, dorénavant, je vais vivre avec un pied. Mais oui, voilà les conséquences. Nous devons beaucoup faire attention. Mes chers frères et sœurs, faisons beaucoup attention. Le monde n'est pas bien. Ayons des bonnes fréquentations dans notre vie. Voilà pourquoi il y a des gens qui ne s'éloignent pas de leurs amis d'enfance. Oui, ils gagnent tous les titres du monde là. Mais ils prennent toujours conseil de ses amis d'enfance. Voilà. Quelle que soit sa position, ce qu'il est devenu, il prend tout conseil de ses amis d'enfance. Parce que tu réussis subitement, tu commences à fréquenter ceux qui ont réussi sans connaître. Même les relations à l'international là, vous croyez que les Ronaldo sont simples aussi? Vous croyez que les Ronaldo là, tous ces gens là, les fréquentations pareilles là, tu crois qu'ils sont simples? Fais attention. Fais attention. Faites attention. Il y a des fréquentations qu'il faut éviter. Le monde est compliqué. Le monde est compliqué. Il y a des êtres humains que vous voyez comme ça debout là, devant vous là. Non. C'est le shaitan en personne. C'est l'esprit. C'est l'esprit du bien ou bien du mal qui est devant toi comme ça que tu fréquentes. Et les endroits quand tu pars, tu sens que là-bas, mon ami, ça ne donne pas, il faut fuir. Fuir vite. Je vous ai dit que j'ai fui les amis. J'ai fui les amis qui étaient comme les frères pour moi. Aujourd'hui, là, le temps me donne raison. Le temps m'a donné raison. Parce que la manière qu'ils font leur part, là, la manière qu'ils font pour gagner leur argent, ce n'est pas la même manière que toi. C'est trop compliqué. Oui, la manière qu'ils vivent, ce n'est pas la même manière comme toi. La manière qu'ils font n'est pas la même manière comme toi. Voilà, il faut faire attention.
attention. On peut se battre pour réussir. On peut tout faire pour réussir. On peut être honnête. Mais par la suite, on cède aux mauvaises fréquentations. Et ça nous paye cash. Ça nous paye cash. Tu as les preuves. Tu as la preuve qu'il est dans la franc-maçonnerie. Il faut laisser ça dedans. Tu as les preuves. Et ceux qui sont dans la franc-maçonnerie là, hein? C'est-à-dire que ceux qui sont dans la franc-maçonnerie là, pourquoi ils ne perdent pas les femmes, pourquoi ils ne perdent pas les enfants? Il faut arrêter ça. Tu as les preuves. On est en train de faire des analyses. On analyse que voilà ce que ça va devenir. Voilà notre Tintin qui vient là dire là que Manga Diaspora, tu es descendu très bas. Tu vois, tu es bête parce que tu viens prendre le train en marche. Tu ne comprends même pas. On analyse. On parle aux gens comme toi, les bêtes comme toi là. Que dans la vie, il y a des gens qu'il faut éviter dans ta vie. Ils vont te porter malheur. Qui t'a dit qu'on t'amène tout dans la sorcellerie parce qu'on a pris ta main, t'amène dans la sorcellerie. Ou bien c'est Axax, Gone, ou bien c'est quoi, avec les faux noms bizarres. Vous venez trouver le train en marche. Ouvre tes oreilles. Je m'adresse aux gens comme toi, les gens bêtes comme toi là. Ok? Il y a des gens qui sont aujourd'hui là, se retrouvent en mauvaise position parce qu'ils ont laissé certaines relations les dominer. Ok? Certaines relations les dominer. Il y a les endroits où on t'indique, tu refuses de partir. Il y a les endroits où on t'indique, tu refuses de partir. Quand on dit de dénoncer, qu'on arrange les routes, qu'on nous offre les infrastructures dignes de son nom, les gens refusent. Voilà Landry Nguemo lui-même qui est mort. Voilà Landry Nguemo lui-même qui est mort sur la route, suite d'accident. Si nous étions dans un bon pays, peut-être il devait avoir les feux de signalisation et puis, cette fille devait attendre avant de traverser. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Hein? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il faut beaucoup faire attention. Hein? Vous allez voir les gars ici célèbres. Ils n'ont pas d'amis. Hein? Il y a les gars ici dehors célèbres qui n'ont pas d'amis. Qui n'ont pas d'amis. Après tout ce qu'ils font là. Non, ils se cherchent. Non. Après l'église, il y a l'église. Après la mosquée, il y a la mosquée. Après chaque prière, il y a encore la prière. Quitte à toi de dire que non, je viens que pour la prière de la majorité. Voilà, ce que vous voulez encore faire comme réunion derrière la réunion là. Je ne suis pas dedans. Hein. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Il faut beaucoup faire attention. C'est une relation ici dehors. C'est une fréquentation. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Les autres sont ordonnés, sont disciplinés dans leur discipline. Dans leur dans leur obédience, ils sont bien disciplinés. Mais toi, tu les fréquentes, tu portes malheur. C'est clair. Tu portes malheur. La malchance commence à taper sur toi. Il faut faire attention. Il y a les autres que tu vois là, c'est les maîtres. Vous croyez que la starmania à un certain niveau de la vie là, vous croyez que c'est facile? Tu peux être une superstar. Maintenant, il faut te contrôler. Il faut te contrôler. Voilà. Il faut te contrôler. Il faut être orienté, il faut être suivi par un maître. Il faut beaucoup faire attention dans ce monde. Le monde est trop compliqué. Le monde est trop compliqué, les gars. Okay? Le monde est très compliqué. Donc, voilà. Voilà. Voilà, Diane. Voilà, le comité. Mais oui, bien sûr, Unisport. Tu peux te battre. Mais attendez. Qui vous a dit que on ne peut pas réussir simplement? Beaucoup de personnes à la base se battent pour réussir, naturellement. Maintenant, par complexe, choisissent les mauvaises personnes comme collaborateurs, comme amis. 80% des personnes réussissent naturellement. À la base, chaque leader vient pour bien travailler, pour bien donner. Mais cède à la tentation. Mais oui, se désoriente. À la base, chacun vient pour apporter quelque chose. Chacun vient avec un bon projet. Mais c'est que par la suite, on se désoriente, comme les chefs d'État. Vous allez voir quelqu'un vient là maintenant, il parle bien comme les Olingi. J'ai fait ceci, on va faire ceci, on va faire cela. Les promesses sur promesses. Mais à un certain moment de la vie là, au lieu d'être au service de la majorité du peuple, maintenant, décider d'être à leur service, à leur propre service. Et c'est un problème. Et quand tu décides d'être à ton propre service, et
celle et celui de tes enfants, tu es mal barré. Tu es obligé de te désorienter en éliminant tout cela que tu penses qu'ils peuvent te faire ombrage. Tous ceux qui peuvent te critiquer. C'est simple comme bonjour à comprendre. À la base, chacun vient d'abord pour servir, naturellement. Donc tu peux réussir, avoir les belles intentions, gagner tout dans ta vie. Mais choisis les mauvais collaborateurs, les mauvais partenaires. Mauvais partenaires. Donc beaucoup faire attention les gars. Devons beaucoup faire attention, la famille. Faisons beaucoup attention. Donc évitez de vous faire, de vous entourer de la négativité. Mais oui, voilà aussi l'autre qui est venu là. Il disait qu'il vient faire ses 2 mandats pour partir. Ouattara, et pas le voilà aujourd'hui. Il veut passer au 4e mandat. C'est ça la vie. Est-ce que Ouattara n'a pas travaillé? Ouattara a travaillé. Mais l'idolâtrie, que oh, tu es Dieu, wow. Mais il gâte son nom. Il gâte. Tu es obligé maintenant de persécuter les autres, d'envoyer les autres sous terre, emprisonner les autres. Ça veut dire que tu gâtes tous les actes que tu as posés de bien dans la vie. C'est ça la vie en fait. Donc tu peux réussir, mais être mal entouré. Être mal entouré. Voilà. Est-ce que Francine Ngannou a l'argent plus que Pascal Siakam? Non. Pascal Siakam a beaucoup d'argent. Ils sont nombreux là qui ont beaucoup d'argent, mais qui sont dans l'ombre. Parce que parfois ils viennent, il faut faire attention. Réussir, ça ne suffit pas. Mais il faut prier le Seigneur d'avoir son père et sa mère qui peuvent t'éduquer, qui peuvent te dire, hey, tu m'arrêtes ça. Je ne veux plus te voir avec tel. Je ne veux plus te voir avec tel. Oui, je connais. À Bonamoussa dit là-bas, il y a un monsieur là, il y a un gars là, c'est une superstar camerounaise. Une superstar, il a beaucoup d'argent. Son père, sa mère vivent. Il les obéit. Il les obéit. Le gars vient au Cameroun. Il dort 20h, 21h. C'est le père qui a dit. C'est le père qui a dit. Mais quand tu as la malchance que tu réussis, que ton père et ta mère sont là comme les clochards, non, tu es mal barré. Tu es mal parti. Quand tu réussis dans ta vie, que ton père et ta mère qui sont comme tes enfants, que tu vas les prendre en charge. Non. Il faut prier le Seigneur. Alors pourquoi il est plus facile d'un gars qui vient d'une famille pauvre de réussir et finir encore pauvre? Finir encore pauvre. Tu vas trouver un manquement. Manque d'éducation. Manque d'éducation. Mais quand tu as la chance d'avoir un père et une mère, que le père travaillait, il était un homme stable, hein, qui n'avait pas faim. Non, regardez bien le genre d'enfant là. Il réussit toujours. Regardez bien. C'est un superstar. Hein? Les gens qui ont réussi, qui ont atteint un certain niveau de la vie, il est difficile pour eux de réussir. Tu vas partir désorienter une fille comme les Serena Williams. Comment tu vas faire pour désorienter les filles comme les détourner, les filles comme les Serena Williams? Que le père a toujours été là, il était comme les coachs, il est entraîneur. Tu vas faire comment? Le père là, le père sait où l'enfant est en train de partir. Il sait où l'enfant. Mon ami, tout est contrôlé. Ne dis pas telle chose, ne dis pas ceci, ne fais pas ceci, ne fais pas. C'est clair, c'est clair. Les gens sont au top toute leur vie. Sommet des sommets. Mais il n'y a qu'en Afrique. Il n'y a qu'en Afrique. Tu réussis, le père devient ton sorcier. La mère devient ta sorcière. Mais oui, les frères deviennent tes sorciers. Mais oui. Tu deviens une source de revenus. On veut ta tête à tout prix. C'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. Parce que tu n'écoutes personne. Tu te crois au-dessus de tout le monde. Parce que ton père et ta mère ne sont plus là. Donc c'est compliqué. Mes chers frères et sœurs, c'est très compliqué. Donc voilà. Là, je vous présente les produits pour allonger et grossir le mythe. L'itam papua. L'itam papua. Un produit naturel. Voilà. Originaire de... Voilà. Regardez les gars comme le Choupo-Moting. Ouais. Regardez les gars comme le Choupo-Moting. Tu peux parler. Regardez les gars comme le Choupo-Moting. Le père et la mère sont là. Je vous dis, regardez les gens comme les Choupo-Moting. Merci à toi, Diane. Ils sont nombreux. Regardez les Choupo-Moting. Regardez même les gars comme les Landry Ngebo. Regardez les gars comme les Landry Ngebo. Regardez sa manière de faire. Regardez sa manière de vivre. Les gars qui sont d'une famille où le père était proviseur, le père travaillait. Mais tu vois, ils ne sont pas dans les scandales. Parce qu'ils ont une éducation. Ah, ils ont une éducation, ils ont un niveau. Ah, ils ne sont pas trop dans le matu-vu. Alors parfois, c'est souvent des très belles personnes. Choupo-Moting n'est pas beau. Mais regardez, il est là dans son calme. Mais oui. Mais quand ton père est un voyou, un irresponsable, quand tes parents dépendent de toi, ils vont te parler fort comment?
Ils vont, ils vont te parler fort comment? Parce que c'est eux, Samuel, tu vas les sévrer. D'abord, tu as une rancune avec eux. Voilà. On connaît comment ça se passe. Vous ne m'avez rien fait. Arrêtez ça. Vous ne m'avez rien fait. J'ai réussi par mes efforts. Mais alors qu'un homme qui a bien éduqué son enfant, l'enfant va lui dire ça comment? Le père va lui dire, tu te calmes là. Tu te calmes quand je parle. Mais oui, tu te calmes quand je parle. Mais oui, mes chers frères et sœurs. Donc, on a le produit, hein, on a le produit, voilà. Les produits pour grossir et allonger le mythe. Ok? Un produit originaire de Papua. C'est écrit là. Linta Itam Papua. Linta Itam Papua. Voilà le produit. Ok, faites la capture d'écran. Vous me contactez à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Ok, voilà le produit pour l'hypertension. Ok, produit pour l'hypertension. Ok, ok, on a le produit pour l'AVC. C'est le produit naturel hein, qui nous vient de l'Indonésie. Ok, le produit pour l'hypertension. Voilà le produit pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Calvitie, chute de cheveux et barbe. Voilà le produit. Ok, voilà le produit pour la fatigue, voilà, l'arthrose, tout et tout, voilà. Ceux qui souffrent de problèmes d'acide urique, surtout pour l'acide urique. Voilà, et parfois aussi tu souffres d'arthrose parce que tu as pris un surpoids. Donc voilà, c'est mieux de perdre du poids. On a la Lily Slim, tu perds de 1 à 10 kilos avec un thé, 3 boîtes. Tu perds 1 à 10 kilos avec le thé, 3 boîtes. Voilà, ça te brûle les graisses. Voilà. Tu commandes d'abord par le thé et tu finis par les gélules. Un matin, un midi, un soir, 1 heure de temps avant les repas. Ok? Là, ne pas t'opérer. Tu commences à avoir flou, tu as les problèmes de vision, tout et tout. Voilà le produit. Ok? Voilà le produit. Fait à base de raisin. Voilà le produit fait à base de raisin. On a le produit. Ok? Mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Voilà un nouveau produit que je mets sur le marché, le J-Bot. Le J-Bot, tu le prends 2 cuillères à café, ok? 1 heure de temps avant les rapports. Ça va bien te lever, ok? Voilà, c'est pour ceux-là qui ont atteint un niveau de faiblesse sexuelle chronique. Voilà, je te conseille ceci-là. Mais, pour quelque chose qui va tout te mettre à l'aise, je te conseille le café de Bornéo. Le café de Bornéo, c'est pour les personnes qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle légère. Tu vois un peu, non? Une faiblesse sexuelle légère. Voilà, tu veux parfois te remonter. Tu sais que la faiblesse sexuelle, en réalité, c'est la maladie pour les riches. Parce que tu réfléchis beaucoup. Tu es surmené. Tu as envoyé le conteneur. La douane te perd le temps. Voilà, il faut un remontant. Voilà, le café de Bornéo. Tu le prends comme le cappuccino. Tu prends là, tu mets l'eau chaude là. Tu verses un verre à l'intérieur. La première fois, tu peux utiliser un sachet. La deuxième fois, tu peux utiliser le demi. Voilà. Et quand tu le prends là, le lendemain, tu n'as pas besoin de le prendre. Ça reste dans toi. Et il faut avoir la femme. S'il vous plaît, you have to get a woman. Get a woman. Oh. Si tu prends ça, le café de Bornéo, il faut avoir la femme. Il faut avoir la femme. Ok? Que tu sois en France, que tu sois whatever you are, on expédie. Ok? Ici, je te présente ce qu'on appelle, c'est le poutoulou. Mais ça, c'est classe. Voilà, c'est ce qu'on appelle le poutoulou. Parce que quelqu'un m'a appelé l'autre jour. Il me dit, Mbanga Diaspora, est-ce que ton produit là, c'est le poutoulou? On appelle ça ici le Gabon, le poutoulou. Mais c'est que ici là, c'est le. Ceci là, on a. Donc, ceci là, on a modernisé ça. Voilà. Voilà, vous savez, on a travaillé. Et puis, vous savez que ici là, la médecine. La médecine naturelle est valorisée ici. Là. Donc, tout ça, c'est naturel. Hein. C'est à base de plantes naturelles. Pour ceux qui souffrent de problème d'éjaculation précoce. Tous ceux qui souffrent de problème d'éjaculation précoce, je te demande d'utiliser Super Magic. C'est un tissu humide que tu emballes sur le bout de ton zizi. Pendant 15 minutes, tu laisses ça sèche. Tu enlèves, tu nettoies l'eau, le savon avant de passer à l'acte. C'est très bien. Tu gères bien ton érection. Tu vois un peu. Parce que à un certain âge, ou bien avec certaines responsabilités de la vie, parfois quand tu avais la femme, quand tu pénètres là, après peut-être avoir fait taper 2 semaines, 1 mois, sans rapport sexuel, pour ceux qui sont trop occupés là, c'est tout à fait normal que tu montes sur la femme, directement tu jouis, c'est clair. C'est tout à fait normal qu'on te touche, parce que tu as peu de rapports sexuels. Tu es moins en activité. Tu vois un peu. Et maintenant, quand tu jouis rapidement là, tu penses que la pauvre fille va faire comment? Et chaque femme a le droit de jouir.
Une femme qui ne jouit pas, c'est tout à fait normal qu'elle va te sentir avec le temps. Mais c'est clair. Tu ne peux être là, ça se comprend. Mais ta présence ne peut pas servir à rien. Comment? Et tu veux qu'on te respecte comment? Quand tu n'es pas là, ça se comprend. Mais quand tu es là, il faut faire ton travail. Il faut assumer. Elle doit jouir. Une femme qui ne joue pas est un danger permanent, même pour toi-même. Mais c'est clair. Mais c'est clair. Donc voilà le produit, le Super Magic, best-seller. Voilà, best-seller. On a le store en France, Allemagne, Belgique, États-Unis, Cameroun. Ok? Voilà le produit de Bornéo. Café de Bornéo. Quand je dis prends un sachet, 1 heure de temps avant les rapports, ne pas prendre 2, ça te regarde si tu n'as pas la femme. N'appelle pas mon nom. Vous êtes nombreux là comme ça, quand ça tourne mal là, Manga Diaspora, il a dit ton produit, tout et tout, vraiment. Non, il faut prendre, comment, respecte la posologie. Voilà le produit pour le cancer. Pour le cancer. Tu prends ça 6 boîtes, avec 6 thés pour le cancer. Pour les femmes qui souffrent de fibromes là, dans le ventre là, hein, qui ont des problèmes pour concevoir là. Voilà le produit, essaye. Essaye. Hein. Voilà le produit pour la sinusite. Pour la sinusite. Tu prends 2 matins, 2 midi, 2 soirs pour la sinusite. Tu es toujours enrhumé constamment. Constamment, tu es enrhumé là. Prends les produits pour la sinusite. Ok? Voilà. Non, le sexe est important dans la vie, mon frère, ma soeur. Voilà. Voilà. Pour grossir le mbit, c'est un produit des Papouas. Ça vient chez les Papouas, mon frère. C'est naturel, c'est naturel. Voilà. Tout ça était en Afrique. Tout ça se trouve en Afrique. Mais c'est que les parents sont morts avec. Parce qu'on ne les soutient pas. Nous sommes en Indonésie, un pays tropical comme le chez nous là. Quand il y a une nouvelle découverte, l'État subventionne. L'État investit. Ok? Pour mettre sur le marché. Voilà. Ça s'utilise comment? Le produit pour grossir le mythe. Tu mets ton doigt à l'intérieur, ok, du produit. Tu ouins en étirant le pénis. En étirant le pénis. Hein? Pendant 4 à 5 minutes. Tu laisses pendant 4 heures de temps, tu t'habilles. Tu vas à tes occupations. Après, tu peux nettoyer. Après 4 heures de temps, 5 heures de temps, tu peux nettoyer. Oui, ça a les effets. Voilà. Le bon mera, ce que tu lances là, ça retourne sur toi. Tu vois, c'est quoi? Retour à l'envoyeur, quoi, c'est quoi? C'est des choses qui existent dans la vie. Donc ne soyons pas aussi bêtes. Ne croyons pas toujours que les choses doivent tout venir de chez les autres. Oui, mais l'arthrose, le rhumatisme, tout ça, c'est la même chose. Mais faites attention, parfois vous souffrez de rhumatisme, de l'arthrose, tout ça, les conséquences. La cause, c'est quoi? C'est le surpoids. C'est le surpoids. Qu'on ne vous mente pas. La moitié du temps, tous ceux qui viennent vers moi, Manga Diaspora, est-ce que tu as tel produit? Tu pèses combien de kilos? Tu as quel âge? Quelle est ta taille? Manga, j'ai 1m60, 65, 70, je pèse 100 kilos. Je souffre d'arthrose, les mal aux articulations. Mais tu veux quoi? C'est normal. C'est normal que tu peux faire le test de l'acide urique, c'est-à-dire la goutte. On trouve que tu as la goutte, mais c'est normal. Tu manges trop. C'est la conséquence de ce que tu manges. Tu manges trop de viande, c'est clair. Tu dois perdre du poids. Donc, quel que soit le produit que je vais te donner pour l'arthrose, hein, pour le rhumatisme, quel que soit ce que tu vas prendre, sache que les conséquences seront là toujours. Voilà. Qu'est-ce qui a causé telle chose? Il y aura toutes les causes. Et ça va revenir le même mal. Oui. Ça va te soigner. Le mal va partir, mais ça va revenir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas touché à la cause. Qu'est-ce qui a causé telle chose? Qu'est-ce qui a causé telle chose? C'est ça le problème. Qu'est-ce qui a causé telle chose, mon frère, ma soeur? Donc, on doit beaucoup faire attention. Donc, voilà les produits naturels. Je suis bel et bien en Indonésie. Donc, voilà les produits pour nettoyer, pour des femmes qui souffrent de... voilà, les femmes qui saignent et que le sang est tellement sale et qui ont des séquelles, qui laissent les séquelles sur le corps, tout et tout. Voilà. Donc, voilà les produits. Un nouveau produit qui est décidé de mettre sur le marché aussi. Donc, voilà. Si ça passe une bonne journée, voilà. Pour les personnes qui souffrent de sinusite, il y a aussi le savon noir. Ok? Il y a aussi le savon noir pour les personnes qui ont subitement les cheveux blancs, voilà, qui poussent partout. Ça se soigne à partir de la racine. Ok? Donc, il faut me contacter. Voilà. Voilà. Il faut me contacter. Non. Les mauvaises relations nous désorientent. Faisons beaucoup attention. Les mauvaises relations nous désorientent, mes chers frères et sœurs. Tu peux gagner tout dans la vie et être
et avoir des mauvaises fréquentations. Voilà, ça t'amène toi à l'échec. Et l'échec n'est pas seulement le fait de chuter, de ne plus être champion, ou bien de devenir pauvre, non. C'est d'avoir dorénavant une mauvaise étiquette que tu portes derrière toi. On te colle une mauvaise étiquette. Et ça va vivre, tu vivras avec cela à jamais. Voilà, on va tout te rappeler ça un jour. Oui, n'importe quand, même quand tu seras sur un plateau de télévision en train de faire un débat, c'est ça que ton détracteur, qui n'a pas d'argument, va tenir en public. Pour te démoraliser. Mais c'est clair. Maintenant, quand tu traverses ce genre d'occasion, hein, quand tu traverses ce genre de... Quand tu traverses ce genre de situation dans la vie, qu'est-ce que tu fais? Il faut pouvoir te réserver. Ne tombe pas dans le piège de l'autre, de notre frère. Ne mets pas l'arrogance devant, autant pour moi. N'oublie pas que c'est un être humain qui est mort. Fais preuve de grandeur. Sinon, tu vas droit à l'abîme. Sinon, tu vas droit à l'abîme. Ce genre de situation-là, il faut beaucoup faire attention. Parce que c'est Dieu qui veut te parler. Dieu veut voir ton niveau de compréhension. Ton niveau d'amour avec l'être humain. Si tu vas mettre en avance tes titres, ou bien tu dois mettre en avance le malheur des gens. Le malheur des gens. Parce que c'est une famille qui n'aura plus ses enfants, qui n'aura plus son enfant dorénavant. C'est une famille qui ne verra plus sa fille. Oui, c'est une famille qui ne verra plus sa fille. Et tu ne peux pas créer un être humain. Tu ne peux pas. You can. You can build a human. Tu ne peux pas fabriquer un être humain. Mais quand Dieu te teste, il te met à l'épreuve pour voir ton comportement. Tu t'amuses, tu tombes comme l'autre. Problème sur problème. Regardez toujours. Nos malheurs viennent toujours. Et ça s'accentue. Ça devient plus grave quand on néglige à la première erreur, la première faute. On prend ça comme... Et parfois là, selon ce que nous devenons, Dieu nous donne un gros problème pour voir notre maturité. Regardez, notre jeune frère Ténor. Voilà. Notre jeune frère Ténor. Voilà. Il a fait ces chansons-là. Il n'a jamais rendu même un hommage. En tant qu'un artiste, il pouvait même chanter pour cette fille. Mais tout ce qu'il a vu à faire, c'était de se battre pour sortir de la prison. Mais l'accident arrive à tout le monde. Moi, on ne parle de Francine Ganou. Pourquoi on ne parle pas de toi? Moi, il a fait l'accident. Oui, il a fait l'accident. C'est parce que je ne suis pas Francine Ganou. On n'entend pas de Francine Ganou. Et face à une occasion pareille, il doit apprendre à se tenir. Tu prends ça mal de la mauvaise manière. Ça détruit l'homme que tu es. Pas physiquement, non, spirituellement. Spirituellement. Nous existons grâce à ce qui est au fond de tout. Nous existons grâce à ce qui est au fond de nous. Grâce à notre intérieur. Notre intérieur doit être le reflet de notre extérieur. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Nous devons beaucoup prier. Prions beaucoup. Prions beaucoup. Ce qui est sûr que sa pauvre maman est triste. Ça fait mal. Ça fait mal. Voilà. Les petits rageux, les petits détracteurs vont prendre la situation là pour s'attaquer peut-être aux petits frères, à la famille. Ah, dis donc, c'est ça, dis donc. Ah, dis donc. C'est que j'ai le succès. C'est que j'ai le succès. Si on compte les morts, faisons beaucoup attention. Personne ne souhaite que ce que traverse Francine Ganou arrive. Tout le monde, tu es témoin. Ne dis pas que l'accident peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Mais ça ne doit pas arriver parce qu'on ne souhaite pas. Parce qu'on sait ce que ça fait. C'est les mêmes gens comme vous là. Vous dites ça. Mais le jour que vous avez affaire à une personne qui a traversé cette situation, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez cela pour l'éclabousser. Pour l'insulter. Elle est décédée. La fille est décédée. Si c'est passé une bonne journée, nous devons beaucoup prier.